Bonjour, nous sommes le lundi 3 août 2026 et le sujet est l'Extrême-Orient avec le Japon et l'intelligence artificielle. Le Japon parle d'une décennie dorée. SoftBank et les géants industriels misent sur une révolution basée sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui a beaucoup fait parler d'elle au cours de ces dernières années avec des infrastructures de par le monde et des investissements de plusieurs centaines de milliards de dollars, notamment avec le projet Stargate aux États-Unis, impliquant également SoftBank. On avait entendu parler de SoftBank dernièrement avec Boston Dynamics dans la robotique. Les secteurs les plus prometteurs de cette décennie et des décennies à venir, c'est l'intelligence artificielle. La robotique est également liée à l'intelligence artificielle, notamment la robotique humanoïde et également les véhicules autonomes. Après plusieurs décennies dominées par les États-Unis dans le logiciel et par Taïwan dans la fabrication avancée de semi-conducteurs, le Japon cherche à revenir au premier plan grâce à une nouvelle vague technologique, l'intelligence artificielle, les robots autonomes et les infrastructures de calcul. Cette stratégie repose sur une idée simple, l'intelligence artificielle ne sera pas uniquement une révolution logicielle. Elle nécessitera également des centres de données, des réseaux, des puces, de l'énergie et des machines capables d'interagir avec le monde physique. Le Japon dispose justement d'un avantage historique dans plusieurs de ces domaines. Robotique industrielle, notamment dans le secteur automobile à la fin des années 1960, début des années 1970, matériaux avancés, composants électroniques et automatisation. Les entreprises japonaises veulent transformer ces compétences industrielles en un avantage stratégique dans l'ère de l'intelligence artificielle. SoftBank veut devenir un acteur majeur de l'infrastructure IA. Au centre de cette offensive se trouve SoftBank Group, dirigé par Masayoshi Son, qui considère que l'intelligence artificielle actuelle n'est qu'une première étape avant une transformation beaucoup plus profonde. On est au balbutiement de l'intelligence artificielle, ça va être développé sur des années, des décennies. Le groupe investit désormais moins dans des applications individuelles que dans les fondations nécessaires à la prochaine génération d'intelligence artificielle. Centres de données, capacités de calcul, robotique et infrastructures énergétiques. SoftBank affirme vouloir construire une nouvelle infrastructure sociale basée sur l'intelligence artificielle, capable de supporter l'explosion des besoins en calcul dans les prochaines années. L'entreprise prévoit notamment d'importants investissements dans les capacités de calcul IA et les infrastructures nécessaires à cette transition. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Une vision opposée à l'idée d'une bulle IA. La croissance extrêmement rapide des investissements dans l'intelligence artificielle a entraîné des comparaisons avec la bulle Internet des années 2000, il y a déjà un quart de siècle. Certains investisseurs estiment que certaines valorisations actuelles reposent sur des attentes trop optimistes. On a vu par exemple Nvidia en octobre 2025, ça va bientôt faire un an, dépasser les 5000 milliards de capitalisation boursière. Actuellement, Nvidia a été dépassé par Apple. En termes de capitalisation boursière, Nvidia se trouve aux alentours de 4800 milliards, tandis que Apple est un peu plus de 5000 milliards de dollars. Masayoshi Son rejette fortement cette comparaison. Selon lui, l'intelligence artificielle actuelle ne serait pas une simple mode spéculative, mais une transformation technologique comparable à l'arrivée d'Internet, avec des conséquences économiques beaucoup plus larges. Cette vision repose sur un argument technique. Même si certaines entreprises d'intelligence artificielle peuvent être surévaluées, les besoins fondamentaux en calcul, en mémoire, en énergie et en infrastructure devraient continuer à augmenter, puisque les investissements d'année en année augmentent. C'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Au niveau mondial, c'est plus de 1000 milliards de dollars. Le véritable enjeu, construire le système nerveux de l'intelligence artificielle. La prochaine phase de l'intelligence artificielle ne dépendra pas uniquement de modèles plus puissants, elle dépendra de la capacité à déployer ces modèles à grande échelle. Cela implique des milliers de centres de données, des réseaux à très haut débit, des solutions de refroidissement avancées et une production énergétique suffisante. On a vu tout ça, différentes sections, en ce qui concerne le très haut débit, les solutions de refroidissement et également les solutions énergétiques suffisantes comme les SMR, Small Modular Reactor, de plusieurs dizaines, voire quelques centaines de mégawatts. Le Japon souhaite se positionner sur cette partie moins visible mais essentielle de la chaîne de valeur, alors que les États-Unis dominent largement les modèles d'intelligence artificielle et que Taïwan domine la fabrication des puces avancées. Tokyo cherche à exploiter des forces dans les composants, la robotique et l'ingénierie industrielle. La robotique pourrait devenir l'application concrète de l'intelligence artificielle. L'un des domaines où le Japon possède un avantage historique est la robotique. Avec le vieillissement de sa population et la baisse de sa main-d'œuvre disponible, on a vu qu'au plus haut, le Japon avait 128 millions d'habitants en 2008. Actuellement, ils sont passés sous la barre des 120 millions d'habitants.
Le pays considère les robots intelligents comme une nécessité économique plutôt qu'un simple produit technologique. L'association entre intelligence artificielle et robotique pourrait créer une nouvelle génération de machines capables de travailler dans les usines, les entrepôts, les services médicaux ou les infrastructures publiques. SoftBank mise également sur cette convergence entre intelligence artificielle et monde physique, considérant que la prochaine étape sera une intelligence artificielle capable non seulement de répondre à des questions, mais aussi de prendre des décisions et d'agir dans l'environnement réel. Les limites d'une stratégie très ambitieuse. Malgré cet enthousiasme, plusieurs obstacles restent importants. Le premier concerne l'énergie. Les futurs centres de données IA consommeront des quantités considérables d'électricité, ce qui impose de développer de nouvelles infrastructures énergétiques. Le deuxième concerne la rentabilité. Les investissements dans l'intelligence artificielle sont extrêmement élevés et toutes les applications ne généreront pas nécessairement des revenus suffisants pour justifier les dépenses engagées. Enfin, le Japon devra affronter une concurrence mondiale intense. Les États-Unis disposent d'un écosystème logiciel dominant, la Chine accélère rapidement dans l'intelligence artificielle et Taïwan reste incontournable à la production des semi-conducteurs les plus avancés, surtout avec TSMC. Une opportunité historique pour l'industrie japonaise. La stratégie japonaise ne consiste pas simplement à créer un nouveau modèle d'intelligence artificielle capable de rivaliser avec les géants américains. Elle vise plutôt à devenir indispensable dans toute la chaîne technologique, robots, composants, énergie, infrastructures et systèmes industriels. Si cette approche réussit, le Japon pourrait jouer un rôle similaire à celui qu'il occupait dans l'électronique et l'automatisation industrielle à la fin du XXe siècle. L'intelligence artificielle pourrait donc représenter non seulement une révolution informatique, mais aussi une nouvelle renaissance industrielle japonaise. Pendant des décennies, le Japon était la deuxième puissance mondiale. Actuellement, elle est la quatrième et s'est fait devancer par la Chine et l'Allemagne. Merci pour votre écoute et à la prochaine.